fonte, come fraca saluta, e si adumo, e si nasce la cruz, me florio, e que a viva descansar, sábado rudy, e o sinasce na cruz, na cruz me florio, e que a viva descansar, sábado rudy. A tremer ao pé da cruz, graça, amor, a chover, batutir na espera dele, trai do seu amor, vem se nascer na cruz, na cruz me florio, de que a viva descansar, sábado rudy, e o sinasce na cruz, me florio, de que a viva descansar, Combien de gens appelés notre frère Litier bien-aimé, lorsqu'il avance, il va demander les lever, je fais des recommandations. Acclamons pour le parole de Dieu. Amen. Allez, nos condés. Yes. Je vais chanter pour la gloire de Dieu. Yonzambe nangaye, yo papa nangao. Makambo nazomona lelo ezasenzela, basituation naza kovivre ezasenzela, bayebalekaka liboso na ngai bazwa matatoli, ngai mpe lokola nazoleka mpona tatola Yesu, mpona yebi yo Nzambe lola yokotikanga te, Nzambe oyo ngai nasalelaka okutu na moyo, okotikanga te, okobwakanga te, yo Nzambe nazayo. Nzela motema malamu Nzamba motema mawaye, ayebisuka lisolo yo eza motolele, nzela panda yo loba okotikanga te, kitoko olopesi ngai osanga bolama ayembela yo ota kitoko olopesi ngai osanga bolama ayembela yo elele
appeler notre maman, notre sœur, maman Eliane, bien-aimée. Je veux que bien-aimé pour l'encourage avec des cris de joie. Attention. Acclamons bien fort, bien-aimé. Vous savez, ceux qui bâtissent le programme beaucoup l'église, s'il vous plaît, d'obéir, atteindre à 100% et même à 10%, pour obéir. Il y a une semaine passée, tombé dans la maman Angèle, maman Angèle, nous avons senti aussi ce mot toqué dans la carte d'Inangaï. Maman Angèle a dit, ah non, il faut tout quota. Place la lumière qui est à moi. Il faut tout quota, tout le kanzambe. Tout c'est kanzambe, tout beau de la peau, la réaction. Franchement, prière, on a tout quota qui a dit, on a gagné. Tout ça, mais ça pas tout ça sur l'ambiance. Et du coup, l'air pour bâtir prière, voilà, Seigneur a orienté l'issue contre nous. Tout prier pour la vie, la sauté, mais tout prier pour l'église. Et on a commencé à prier pour l'église. Premier jour, il y a Jeanne, voilà. J'étais vraiment fatiguée. Et la lali mukebwe, na mi moni loko la telemi na réabis. Na moni taxi et boti, ma camarade Nangai, maman pasteur il y a la borne de Matadi, maman Nadège. Là on a fondé le portier, on a continué à moni la tablette de maman. Abi nanga kota na yangi ça fait longtemps na mona kala oui. La vidéo na yo awa ebele na vidéo na ngabi oui tu filmaki yo na bien bon abi oui tala na zo la soka ka moko et tala bandi kotala kitala bien aimé na mi moni yo kwa na bandi na kati ya cuve là on a mis moni yo kwa na bandi na kati ya cuve si na tala bien ga ko filmer nga même ndenge na zo sala salité abi oui bien aimé, des awa, juste là, tout y a pour là. Mais je prie, mais des awa, jusqu'à awa, il y a pour là, mais c'est inconcevable, comment c'est un pour la bouille? Et na vision, j'ai dégagé l'eau pour là. Bien aimé. Ceux qui n'ont jamais quitté, même si nous avons abandonné, j'ai prié chaque jour. Minuit, nous avons un Seigneur, sur la famille, mais l'air de ça, le programme, mon courage, qui est personnel, mais pour l'orientation pour l'église, nous avons délivré là. Nous avons cambolé là. Il y a encore un bien aimé, il y a une génité, cotagène. S'il te plaît. Moi, là, j'ai un checking. Pour la checker, puis il y a ma belle, il y a ma lame à côté ici. Alléluia. Alléluia.
danser pour la gloire de Dieu. Nous allons louer encore notre Dieu bien-aimé. La Bible nous dit, tout ce qui respire, nous le nom de l'Éternel béni. Montrez-nous que tu respires. Montrez-nous que tu respires. Montre à ton Dieu que tu respires. Loue le nom de Dieu. Loue le nom de Dieu. Levez-nous si vous aimez. Levez-nous si vous aimez lever. Levez-nous devant de Dieu. Pour la main de Dieu bien-aimé devant nous. Nous allons danser pour la gloire de Dieu. À nous, papa. Amen, amen. Bienvenue à ton voisin. Aujourd'hui, c'est un autre jour pour moi. Il y a une chose qui a pas de toi. Aujourd'hui, c'est un autre jour pour moi. Alléluia. Dis à ton voisin que je te transmets la joie de l'Éternel via moi. Gloire à Dieu. La Thank you.
Bien-aimé, je t'invite à reprendre ta place. Il est bon notre Dieu. Il est bon notre Dieu. Ça va concentrer, bien-aimé. Regardons nos places, bien-aimé, tout en restant concentré. Nous allons penser, bien-aimé, à un moment. Une chose par-ci-là, sans cesse, bien-aimé. Lèvons-nous s'il vous plaît, bien-aimé. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bien-aimé. Restons debout, s'il vous plaît, bien-aimé. Lèvons-nous, bien-aimé, s'il vous plaît, lèvons-nous. Lèvons-nous, bien-aimé. Nous allons, bien-aimé, au moment, bien-aimé, que nous allons savourer la parole de Dieu. Je t'invite, bien-aimé, à te concentrer, à rentrer. Peut-être que c'est déjà dans la parole de Dieu. Je voudrais que, bien-aimé, tu rentres encore en profondeur de notre Dieu. Je veux que, bien-aimé, tu dises un mot pour la parole. Je veux que, bien-aimé, tu pries pour la parole. Que ces paroles, bien-aimé, te fortifient encore dans tout ce que tu es en train de faire. Que ce soit homogène. Dans tout ce que tu fais, bien-aimé, que ces paroles te fortifient encore, te rend encore fort, te rend encore puissant. Dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé, les bons. Seigneur, ta parole nous dit que tout passera, seule ta parole est éternelle. Seigneur, ce matin, nous sommes ici pour toi, le salut. Nous sommes ici pour toi, le Créateur a créé. Nous sommes ici pour toi, le meilleur enseignant. Seigneur, enseigne-nous ce matin. Enseigne-nous ce matin, mon Père, à travers la personne que tu as établie ce matin. Laisse que cette personne soit juste un canal de bénédiction pour ton peuple, Jésus. Que ta parole, papa, qui est éternelle, Il est hors de question que
tu fasses sans me toucher. Il est hors de question, mon Dieu. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Toi, je n'ai jamais vu un homme chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les papas. Et papa, et papa, et papa, et papa. Et papa, et papa, et papa, et papa. Et papa est là, il doit me toucher. Dans ta présence, alléluia, tu dois me toucher. Oh, et papa, et papa, et papa, et papa. Ah, et papa, et papa, et papa, et papa. Oui, mon daddy est là, il va me toucher. Oui, Jésus est là, il va me toucher. Oh, oh, et papa, et papa, et papa, et papa. Et papa, et papa, et papa, et papa. Je suis là pour toi. Et papa, et papa, et papa, et papa. Je suis là pour toi. Et papa, et papa, et papa, papa. Oui, essuie mes larmes. Et papa, et papa, et papa, et papa. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est ma Il est là. Il veut te toucher ce matin. Si un segment, tu es sensible à sa parole et à sa présence, il veut changer de choses dans ta vie. La donne peut changer aujourd'hui. Il veut te toucher ce matin. Il veut un changement total dans ta vie ce matin. Non, ce n'est pas normal ce qui se passe dans ta vie. Le 17 est là. Le 17 est là. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est dans ton travail. Le Saint-Esprit est dans distraction.
après moi, Amen 3 fois. Gloire à Dieu, levez-vous s'il vous plaît. Nous allons effectuer la lecture tous ensemble, nous allons lire en même temps. Je demanderai à tout le monde de prendre sa Bible. Et de se lever, même les enfants, levez-vous s'il vous plaît. Vous savez, des fois, quand on suit passé, qu'on nous dit dans l'église, ça fait partie de la désobéissance. Si on dit on se lève, on se lève. Si on dit on s'assoit, on s'assoit. Mais quand on n'obéit pas à cela, c'est la désobéissance. Dieu n'aime pas cela. Je demande à toute l'assemblée de se lever. Faites lever vos enfants, s'il vous plaît. Protocole, regardez tous les enfants. Il faut que tout le monde soit debout. Nous sommes dans le livre de Josué 21, 43e verset jusqu'à 45e verset. Si vous avez trouvé, faites-moi signe. Après, on va effectuer la lecture ensemble, s'il vous plaît. Josué 21, son 43e verset à son 45e verset. Si vous avez trouvé, faites-moi signe. Après, nous effectuerons la lecture ensemble. Josué 21, 43 à 45. Je suis formé à ce que j'ai dit. Vous y êtes? Nous sommes. Ok, je vais compter 1 jusqu'à 3. Après, on effectue la lecture ensemble. Je vais dire que tout le monde lit ça. Si ça veut dire en portugais, qui lisent en portugais. Si ça veut dire en anglais, s'ils sont là. Parce que nous aussi les anglophones. Dans toutes les langues qui pouvaient dire par rapport à votre Bible, ceux qui ont ramené les Bibles à l'Igala, il y a l'œuvre du Saint-Esprit qui est là. Alléluia. Je dis, il y a l'œuvre du Saint-Esprit qui est là dans la salle. Amen, amen. Je vais compter 1 jusqu'à 3. Après, nous disons ensemble. 1, 2 et 3. Ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays avec juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établir. L'Éternel a accordé à ses repos tout autour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les fait tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Prenez place, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut ovationner cette parole? Vous savez, quand je disais ce passage, j'avais un peu la chair de poule. Waouh, je disais waouh. Quel passage si merveilleux. Dans ma Bible, c'est même intitulé, ils ont donné un thème à ce passage dans ma Bible. Ils ont dit les promesses divines accomplies. Dans ma Bible, ils ont intitulé ce passage-là. Shalom l'Église. Nous sommes dans le mois de jeûne et prière. Nous avons 30 jours de jeûne et prière. Donc, que Dieu bénisse ceux qui sont connectés à cela. De midi à 13h, de 18h à 19h et de 23h à minuit et demi. Et le samedi, nous sommes là à l'église de 14h jusqu'à 16h. Que le Seigneur me fasse grâce, que je ne parle pas beaucoup, qu'on puisse avoir le temps de prier parce que nous sommes dans les mois de combat, nous allons arracher beaucoup de choses. Amen. Que le Seigneur me préserve par rapport à mes paroles. J'aimerais qu'on prenne vraiment plus beaucoup de temps de la prière. Le thème de ce mois-ci, aucun de tes ennemis ne peut ou ne pourra te résister. Dites à la personne qui est à côté de vous, dites-lui que vous êtes un champion. Dites à la personne qui est à côté de vous. Dites-lui que vous êtes un champion. Amen. Et rappelez-lui ces paroles. Dites-lui, aucun
aucun de tes ennemis ne pourra te résister. C'est la personne qui a compris. Aucun de tes ennemis ne pourra te résister. Ça veut bien aimer que tu veuilles ou pas, tu as toujours des ennemis. Shalom. Que tu veuilles ou pas, tu as des ennemis. Dès que nous sommes là, tout le monde, sans exception, je pèse bien mes mots, sans exception, dès que nous sommes là, tout le monde a un ennemi. Mais ce que j'aime dans cette parole que Dieu a dit à Josué, il a commencé cette paragraphe, c'est ainsi que l'Éternel a. Ainsi, j'avais dit que c'était un verbe invariable. Quand il y a ainsi, ça ne change pas. Il n'y a aucune personne qui peut les changer. Quand il y a ainsi, c'est comme ça, de cette façon-là, de cette manière-là. Même ici, bien aimé, un ange descend du ciel pour changer cela, il ne pourra jamais changer cela. Parce que Dieu a dit. Oh, je vais dire à quelqu'un, c'est ainsi que les choses que Dieu a dit dans ta vie, ça va s'accomplir. Personne ne les changera. Même si les sorciers de ta famille se réunissent contre toi, ils peuvent être 10 000, ils peuvent être 100 000, malgré leur nombre, comme Dieu a dit, c'est ainsi, c'est comme ça, c'est de cette façon-là, c'est de cette manière-là, ça ne changera pas. Et je ne sais pas. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leur père. Dieu avait juré, même devant Abraham. Il a juré des choses devant Abraham. Il a dit, comme tu ne m'as pas refusé ton fils, je ne pouvais pas jurer dans le ciel, parce que Dieu est plus grand que le ciel. Il ne pouvait pas jurer sur la terre, parce que Dieu est plus grand que la terre. Sur la mer, Dieu, vous savez, quand on jure par rapport à celui qui est supérieur à nous. Quand le chef de l'État, il jure, il faut les jurer. Quand il passe les serments, il passe les serments par rapport au pays. Parce que le pays est supérieur au chef de l'État. C'est pour ça qu'il jure par rapport au pays, par rapport à cette ordonnance qu'on a octroyée. Et Dieu, quand il voulait jurer, au lieu de jurer sur le ciel, ou dans le ciel, ou sur la terre, ou sur la mer, Dieu, la Bible dit, il jure sur lui-même. Shalom. Parce que toute la créature, Dieu est plus grand de toute la créature. Amen. Il jure sur lui-même. Il dit, comme toi, tu ne m'as pas refusé. Je vais donner ton fils. Tu seras le père de la multitude. Tu seras béni. Et toute ta postérité sera bénie. Shalom l'église. On a connu des problèmes, ce peuple a connu tellement de problèmes. Ils étaient dans un temps en Égypte, ils ont passé 430 ans en Égypte. Et il a fallu qu'ils franchissent encore un désert. Ils ont franchi la mer Rouge. Et en franchissant le désert, il y a eu toute la panoplie des peuples, des royaumes qui devaient faire face. Et par la grâce de Dieu, toute opposition qui s'est présentée devant ces peuples-là, ils arrivaient à tout terrasser, à tout battre, à tout renverser, malgré les minorités. Ils n'étaient pas si nombreux, mais ils trouvaient des peuples et des peuples qui leur contrecarraient, qui ne voulaient pas qu'ils aillent jusqu'à la terre promise. Mais la Bible dit, ils terrassaient tout ce monde-là. Et à l'arrivée à la terre promise, là où il y avait cette promesse, la Bible dit, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils ont pris possession. J'avais dit le vendredi, quand
terrain de possession, c'est-à-dire être maître d'eux. Même dans la terre promise, c'était une terre habitée par d'autres peuples. Mais quand ils sont entrés dans cette terre-là, ils ont pris possession de cette terre-là. Donc ils sont devenus les maîtres d'eux. De tous ces peuples qui étaient là tout autour. Se sont accaparés de cette terre-là. La Bible dit qu'ils s'y établirent. Et l'Éternel leur accorda du repos tout autour. Je vais prophétiser sur quelqu'un. Toi qui n'as jamais eu de repos dans ta vie. Toi qui n'as jamais eu de la tranquillité. Il y a beaucoup de gens parmi nous bien-aimés. Ils n'ont jamais eu de repos. Même les sommets, ce n'est que des tourments et des tourments. Les journées passent par des tourments et des tourments. Tétanisés par la maladie, tétanisés par les problèmes, par les situations difficiles. Problème sur problème. Quand l'autre il en finit, ça surgit encore un autre. Même dans tes poches, tu ne peux pas avoir d'argent. Vous savez, quand on a des problèmes, ces problèmes, même dans mes poches, je n'aurai plus d'argent. Je serai là seulement pour résoudre toutes les situations qui surgissent dans ma vie. Mais je vais prophétiser sur toi. Cette fois-ci, l'Éternel t'accordera des repos. Et tout autour de toi, dans ton périmètre, là où tu vas vivre, là où tu es installé, là où tu es établi, là où tu es positionné, il y aura la tranquillité. Il y aura la paix sur toi. Il n'y a pas plus de pluie, non, de pluie là, de combat. Non. C'est que tu attends toujours dedans, la personne X est décédée, la personne Y est comme ça, et non, dans ton périmètre, je accorderai du repos dans ton périmètre. Dans le nom de Jésus. Amen. Pourquoi tout le temps des tiraillements? Pourquoi tout le temps des disputes? Pourquoi tout le temps des soucis? Il a dit dans sa parole, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Amen. Je remplacerai les années comme dévouer les souterrains, les Gélecs, les Asies, les Gazans. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Jusqu'à quand la confusion continuera telle dans sa vie. Janvier confusion, février confusion, mars confusion, mars, avril, mai, juin, juillet. Même les mois derniers, c'était les mois qui étaient confusion dans ta vie. Jusqu'à ça quand, comme dit David, jusqu'à ça quand, mon père 10 ans 16. Jusqu'à quand il donnera 10 demandés, mais tu me donneras 10 de ta face. Jusqu'à quand. Cette situation-là doit durer jusqu'à quand. Mais j'aime cette parole, la Bible dit, l'Éternel les accorda tout autour. Il les accorda 10 repos. Comme il avait juré à leur père. Ah, j'aime maintenant le verset qui suit. Aucun de leurs ennemis ne put les résister. Amen. Non, cette fois-ci, ils ne peuvent plus te résister. Amen. Non. Amen. À chaque fois qu'ils gagnent devant toi, quand ils font leur manigance, quand ils font leur complotisme, leur conspiration, ils sont toujours à hauteur et toi tu es en bas. Mais cette fois-ci, c'est Réma et là. Aucun de tes ennemis ne pourra te vaincre, ne pourra te résister. C'est donc résister autrefois, mais pas maintenant. Parce que le Seigneur est au contrôle de tout. C'est dans un périmètre de sécurité maintenant. S'ils ont gagné le mois dernier, c'est
mois-ci. Shalom l'église. La Bible dit, l'Éternel livrera tous entre les mains. L'Éternel avait livré tous les ennemis d'Israël, sans exception. Quand il y a tout, il y a l'intégralité. Quand il y a tout, il y a la généralité. Tous, l'Éternel les avait livrés entre leurs mains. Que Dieu livre tous tes ennemis entre tes mains. Amen. Si autrefois tu tombais dans les guet-apens de tes ennemis, si autrefois tes ennemis se levaient contre toi, ils avaient de la hauteur, ils avaient de l'ascendant contre toi, mais cette fois-ci, Dieu les livrera tous, sans exception, entre tes mains. Amen. Ça sera maintenant à toi qui vas juger. C'est à toi de juger maintenant tes ennemis. Ils t'ont beaucoup jugé. Ils ont fait des jugements contre toi. Amen. Vous savez, les jours-là, comme les remettés, les 12 se procéderont contre lui. Les jours-là, tous les 11 qui étaient là. Comme a été dit la parole de Dieu, ils sont prosternés contre Jacob, contre Joseph. Et la parole de Dieu, c'était accompli. Amen. Ils étaient prosternés. Bien qu'ils se sont fait comme étant les ennemis de Joseph, ils l'ont vendu. Il est parti comme une marchandise. Vous savez, quand on est un esclave, on n'a pas de la valeur. On peut vous traiter tel que ton maître a besoin de te traiter. S'il décide que tu vas marcher nuit, tu marcheras nuit. Si tu décides que les jours-là, bien aimé, tu dois faire des incisions. Regardez ce qui se fait que j'ai regardé l'autre fois, je ne sais pas, dans des pays, là, il y a toujours de l'esclavagisme qui règne. On fait des points de vue comme des chiens, ils sont là à aboyer comme des chiens. On met les choses comme des chiens. Pourquoi? Parce que quelque part, ce sont des esclaves. L'esclave n'a pas un mot à dire. Et Joseph était un esclave. Mais le rêve a été que ses frères qui se sont présentés comme étant ses ennemis se prosterneront devant lui. Et les jours-là, ses frères, ses aînés se sont prosternés devant lui. La parole de Dieu s'est accomplie. Shalom, et Joseph les a dit, vous avez médité, vous avez conspiré, comploté de me faire du mal. Mais comme c'est Dieu qui décide, Dieu a changé ce mal-là en bien. Et Dieu change le mal que les gens méditent pas bien. Le mal de tes ennemis qui méditent contre toi, que Dieu change cela en bien. Dans le nom de Jésus. Aucun de tes ennemis ne pourra te résister. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune d'elles resta sans effet. Aucune des bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune resta sans effet. C'est-à-dire toutes les paroles que Dieu a prononcées pour Israël avaient ici des effets. Oh, je vais prophétiser sur quelqu'un. Toutes les paroles que Dieu a prononcées pour ta vie, il y aura toujours des effets. Les paroles que Dieu ne peut pas être prononcées sans effet. Toutes les paroles que Dieu a dites sur toi, il y aura toujours des effets. Avant que Dieu ne t'a rien dit dans ta vie. Ce qui sera déplorable de la vie de plusieurs personnes, depuis sa naissance et sa mort, Dieu ne l'a rien dit. Si tu es parmi les gens qui vivent ces cas-là bien aimés, cherche en face de Dieu. Ce n'est pas possible qu'un enfant de Dieu, depuis sa naissance jusqu'à nos jours, il n'a jamais reçu un rêve de la part de Dieu. Non! Si tu es un enfant de Dieu
l'église. Mais pourquoi tu as déjà vu un père qui ne dialogue pas avec son enfant? Qui ne donne pas des instructions à son enfant? Non, ça n'existe pas. Un père donne toujours des instructions à son enfant. Il parle toujours à son enfant. C'est pour ça que c'est très important de consulter Dieu. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit dans ta vie sans consulter Dieu. Même si ce mec-là qui se présente devant toi, c'est un multimilliardaire, bien aimé. Tu dois consulter Dieu. Il y a des multimilliardaires, la nuit, il peut se transformer en chef de Dieu. Je peux dire un témoignage. Dans une église au bled, comme dit nos garçons. Et une fois que l'Afrique c'est le bled, qui vous a dit que l'Afrique c'est le bled? Il y a des choses en Afrique qui est plus qu'en Europe. Mais c'est plus. Vous appelez l'Afrique c'est le bled. C'est n'importe quoi. Cette fille-là, il y a quelqu'un qui voulait l'épouser. Un homme riche. Son pasteur lui a dit, je ne vois pas quelque chose de bon dans cet homme-là. Il ne faut pas aller dans ces mariages-là. Mais comme aujourd'hui les gens courent derrière l'argent, elle a fui même l'église. Vous savez, si les pasteurs ne parlent aujourd'hui des choses, tu vas fuir ici, tu vas aller. Les choses de ta vie. Comme toi, tu veux faire ce que tu veux. Et comme moi, je ne veux pas que tu ailles comme ça, tu vas me fuir, tu vas aller quelque part. Si les bons te disent aussi d'autres choses, tu vas fuir les bons, tu vas aller quelque part. Shalom. Pourquoi? Parce que tu veux seulement ce que toi tu veux. Des choses qui te semblent bonnes. Mais des fois, nous tombons en erreur encore de toutes ces choses-là. Son pasteur avait dit non. Mais elle a fui l'église, elle a accepté et s'est mariée avec l'homme en question. Et l'homme en question, la nuit, s'est transformé en chèvre. Elle-même, elle a vu cet homme-là la nuit, aux toilettes, dans la salle de bain. L'homme, il a vu une chèvre. À pleurer, donc, le matin, il commence à pleurer. Et l'homme, quand s'était transformé à un homme, il dit, mais t'as tout, pourquoi tu te plains? T'as tout dans ta vie, tout ce que tu veux, t'as des voitures, t'as tout. Hein? Et la stérilité l'avait frappé d'une manière, jusqu'à ce qu'elle avait fui cet homme-là. Elle a tout abandonné. Parce que les richesses, des fois, ne font pas le bonheur des gens. De l'église. La Bible dit, aucune des paroles, des bonnes paroles que l'Éternel prononça en faveur de la maison d'Israël resta sans effet. Non, toutes ces paroles-là, ont eu des effets. Et la Bible dit, si accomplir, ce sont accomplis. Or, je dis pour toi, bien-aimé, que toutes les paroles que Dieu a prononcées pour ta vie, que ça s'accomplisse à ta vie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Peu importe leur grandeur, peu importe leur taille, mais ils ne peuvent pas te vaincre. Même s'ils sont nombreux de mains, tu es seul. Vous savez, ce qui compte pour toi, que tu sois seulement avec Dieu. La Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre nous? Avec Dieu, c'est la majorité absolue. Amen. Shalom l'église. C'est qu'il pouvait même voir. Vous imaginez? Élisée, il peut voir des choses qui se passent dans un autre pays. Là où l'ennemi est en train de conspirer, de comploter contre Israël. Dieu révèle cela. Et comme si lui il était dans les réunions là, qui se faisaient pendant la nuit. Élisée était là. Mais il était à Rama. Je n'ai pas d'autre temps. Il était là, mais il voyait des choses qui se passaient dans la réunion du camp adverse. Il voyait, il écoutait ce qui se disait là.
le lendemain, il disait à Israël. La Bible dit, quand ils ont su que c'est Élisée qui connaissait tous ces secrets-là, ils ont pris toute l'armée, ils ont pris toute son armée pour aller attaquer Élisée. Shalom l'église. La Bible dit, quand les fils d'Élisée, les fils spirituels d'Élisée, Géasi, avaient une grande armée qui était là, qui ont cerné leur maison. Il dit non, cette fois-ci c'est fini pour nous. Bien aimé, n'avoue jamais l'échec. Même ici, le monde te dit que c'est fini pour toi. Mais toi, tu n'avoueras jamais l'échec. Shalom. Même ici, tout le monde est contre toi. Il dit des choses qui te concernent et qui sont contre toi. N'avoue jamais l'échec. Amen. Parce que la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Le jour-là, quand cet homme est parti dire à Élisée que nous sommes pris cette fois-ci, Élisée lui dit non, calme-toi. Calme-toi. Malgré les nombres. Mais celui qui est en nous est plus grand. Des fois, tu vois, tu aimes voir des esprits physiques. Nous allons changer notre façon de voir les choses. Amen, amen. Commençons à voir des choses dans les yeux spirituels. Les yeux spirituels voient ce que les yeux physiques ne voient pas. Shalom l'église. Je dis les yeux spirituels voient ce que les yeux physiques ne voyaient pas. Dis après moi, Seigneur. Ouvre ma vision spirituelle. Ouvre ma vision spirituelle. Je veux voir. Je vais voir. Ce que les gens de ce monde n'arrivent pas à voir. Dans le nom de Jésus. Amen. J'ai un sous-thème aujourd'hui. Mon sous-thème aujourd'hui, les ennemis de la nuit. Les ennemis de la nuit. On va parler de la nuit aujourd'hui. Vous savez que 99% de nos ennemis opèrent pendant la nuit. 99% des réunions contre la vie d'une personne, ça se fait pendant la nuit. Toutes les réunions sataniques, 99% des réunions sataniques se fait toujours pendant la nuit. Ton ennemi essaye de t'attaquer plusieurs fois pendant la nuit. Mais pourquoi pendant la nuit? Vous savez, la nuit c'est une période que l'homme est tellement inerte, que l'homme est faible, que l'homme n'a plus ses sensations, que tout de ses organes, des fois même pendant la nuit. Pendant la nuit, l'homme a l'incapacité de faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça que l'ennemi, sachant toutes ces choses-là, l'ennemi travaille plus la période de la nuit pour nous attaquer. Beaucoup de choses qui se font les jours dans notre vie, ça a été déjà préparé pendant la nuit. Et les jours, nous voyons la concrétisation de ces choses-là. Pourquoi? Parce que même les jours ne commencent jamais le matin. Non. Si vous regardez dans la création, vous avez remarqué, après avoir créé une chose, Dieu disait toujours, il y a un soir et il y a un matin. Même bibliquement par là, les jours commencent la nuit. Ça ne commence jamais le matin. C'est-à-dire, des choses, ça se concrétise déjà la nuit. Et le matin, pardon, des choses se font pendant la nuit. Et le matin, nous vivons la concrétisation des choses qui se sont faites déjà pendant la nuit. Nous avons la réponse des résultats. Beaucoup de gens qui on rêvé que non, pendant la nuit, on lui a injecté quelque chose. Et la journée, il voit cette chose-là qui lui arrive.
à l'ennemi d'entrer et de nous attaquer pendant la nuit. Vous avez remarqué que l'apôtre Paul dit, Dieu les Éphésiens, il dit d'une façon spirituelle, mais aussi d'une façon charnelle. Il dit aux Éphésiens, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans tes... L'apôtre Paul sous-entend que celui qui dort est dans la mort. Il est dans l'état de la mort. Il dit, relève-toi dans tes morts. Et Christ t'éclairera. Écoutez-moi. Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi. Tu as beaucoup dormi dans ta vie. Mais cette fois-ci, bien-aimé, si tu ne te réveilles pas pendant la nuit, l'ennemi va continuer d'entrer dans ta vie, l'ennemi va continuer de tout saccager dans ta vie, et tu n'auras qu'état dans ta vie. Parce que l'ennemi, il prendra tout de toi. L'ennemi opère beaucoup de fois pendant l'année. Vous avez remarqué, même Job dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt dit non. Il nous parle, lisons cela, Job 33. 33, verset 14. Si ma mémoire ne me trahit pas, je ne pense pas qu'elle va me trahir. C'est la première nécessaire. Job 33, 14. Amen. Dieu parle cependant Écoutez ce que la Bible dit. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand on fait, on y prend point, garde. Continue. Il parle par des songes, Il parle par des songes, par des visions nocturnes, par des visions. Quel genre de visions? Des visions comment? Des visions nocturnes, des visions pendant la nuit. Dieu parle. Continue. quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Quand ils sont endormis sous leur couche. alors Amen. il leur donne. Non, on s'arrête là. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais plusieurs fois que Dieu nous parle, il nous parlait quand nous sommes dans le sommeil. Il nous parle par des songes. Et nous devons savoir, il y a sommeil et sommeil. Il y a sommeil. Que quelqu'un dort, quelqu'un est en train de dormir, mais en réalité, il est en train de prier. Parce que la Bible dit, l'Esprit lui-même intercède à notre faveur. Même si nous n'arrivons pas à demander comme il convient, l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8 nous dit ça. Shalom. Il y a des gens qui dorment, qui le voient dormir, mais il est en connexion avec le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres personnes, quand il dort, donc il est parti. Même un voleur, il peut entrer dans sa maison, il va tout dérober. Pourquoi? Parce qu'il part. Et il y a d'autres personnes aussi, quand ils dorment, ils laissent leur corps physique. Ils prennent l'autre corps pour sortir de l'extérieur. Je parle de cette personne-là. Toute personne dans cet ensemble, que pendant la nuit, il laisse son corps là où il est pour aller quelque part embouter les autres personnes. Je dis que cette personne-là ne rentre plus dans son corps dans le nom de Jésus. Amen. On va prier aujourd'hui pour ça. Il va plus rentrer. Tu vas raconter les faits. Il rentrera plus dans ton corps. Dans cette habitude-là. Mais cette fois-ci, bien aimé, aucun de nos ennemis ne pourra nous vaincre ou nous résister. La nuit, c'est un moment de fatigue. Où les enfants de Dieu
n'arrive même pas à se réveiller pour prier. Et à la nuit où ça se passe beaucoup de choses. Vous avez remarqué, même le roi Nebuchadnezzar, il a eu un songe, c'était pas dans la nuit. Quand il appela ses satrapes, ses magiciens, pour qu'ils discernent les songes là. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit au roi, ici sur la terre, ce que toi t'as rêvé, et t'as oublié ton rêve là. Personne sur la terre ne pourrait interpréter cela. Cette personne n'existait pas. On ramena cette parole à Daniel et ses compagnons, parce qu'il y avait la sentence des morts qui traînait là. La Bible dit quand Daniel a averti ses compagnons, et ils sont tentés dans des prières. Dans des prières, la nuit, Dieu va révéler à Daniel les songes que la propre personne qui a eu les songes avait oublié. Pendant la nuit. C'était une période très difficile pour les hommes. Parce que les hommes n'arrivaient pas de se lever la nuit et de consulter Dieu. Mais c'était une période très favorable pour l'ennemi d'entrer et de faire la vie de l'homme. C'est pour cela tu ne peux plus commencer à dormir comme tout le monde. Amen. Si les gens dorment la nuit, se réveillent le matin, toi la nuit, faites un effort de te réveiller la nuit pour consulter l'Éternel. Amen. 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 Toutes les choses que nous voyons sur la terre, la majorité de ces choses-là, ça se prépare pendant la nuit. Les personnes te trompent. Les choses spirituelles, pour être matérialisées, que nous voyons ça pendant les jours, ça se prépare pendant la nuit. Ceux qui sont forts spirituellement pendant la nuit, c'est difficile. Je dirais même c'est interdit aux ennemis de les toucher. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, ils sont tellement forts. Vous savez, la sentence de Mardochée, la Bible dit, si vous lisez Esther 6, la Bible dit, la nuit là, la même nuit où Aman conspirait, il a même invité ses amis. Il était tellement dans la joie, parce qu'il avait déjà préparé les titres, et le roi avait donné son annonce. Il avait promis beaucoup d'argent de donner au roi. Il avait encore, et comment je peux dire, c'est la personne qui ne l'obéissait pas, c'était Mardochée. Au lieu d'exterminer seulement Mardochée, lui il est parti encore plus loin. Il voulait maintenant exterminer tout ce qui était juif qui vivait dans ces pays-là, à cette époque-là, tout. Donc son objectif, il était tellement radical de tout exterminer, mais en commençant par Mardochée. La Bible dit, la nuit là qu'il a préparé, il avait appelé ses amis. Il fait choyer parce que c'était la joie que demain, mon ennemi, il sera pendu. C'était ça. C'était sa préparation. Shalom l'église. Shalom l'église. Mais la Bible dit, la même nuit là, le roi ne put dormir. Le roi n'avait pas eu des songes de la nuit là. Et il a fait venir les livres des annales. Il commençait à regarder les livres des annales. Vous savez pourquoi le roi n'avait pas eu des songes de la nuit là? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que Mardochée et Esther et tous ces peuples-là étaient dans la prière, dans les jeûnes et prières. Et ça perturbait la nuit du roi. La nuit qui voulait dormir, le roi qui dormait toute la nuit. Mais la Bible dit, la nuit là, le roi ne put dormir. Et il appela ces énigmes-là, qu'on nous ramena les livres des annales. Les livres des annales, c'est là où on écrivit toutes les actions qui se passaient dans ce royaume-là. Et la même nuit-là, le roi, si bêtement,
est tombé là où on a écrit des choses concernant Mardoché. Parce qu'il y avait les gardes du lycée du roi qui voulaient faire un putsch, ils voulaient renverser ce royaume-là. Ils voulaient faire un coup d'État. Ils voulaient tuer les rois. Et Mardoché avait su cela, et Mardoché avait prévenu les rois. Et dans ce pays-là, on n'avait rien fait à Mardoché, comme c'était une personne quelconque, une personne lambda. On a traité comme étant un moins que rien. Mais néanmoins, c'était écrit dans les livres des annales. Ne blague pas avec des choses pendant l'année. Shalom, Église. La Bible dit, et le roi demandait à tous ces hommes, quelle marque de distinction vous avez donné à cet homme-là, qui m'a épargné de la mort? Ils ont dit rien. Alors, Aman de son côté, la Bible dit, il a préparé, sa femme et ses amis ont dit, préparé déjà un bois. Et demain matin, la première chose, ça sera la mort de Mardoché. Mardoché sera pendu de demain matin. La nuit, il y a eu deux camps qui se battaient. Shalom l'Église. Pour ta vie, il y a deux camps qui se battent pendant la nuit. Tu vois que ta maladie, c'est quelque chose qui est venu comme ça? Non. Tu vois que tes problèmes, ce sont des choses qui sont venues comme ça? Non. Parce qu'il y a des choses qui se sont préparées pendant la nuit contre toi. Comme tu es dans la distraction. Et le jour demain, tu verras comme si c'était une surprise pour ta vie. Les gens qui se préparent pendant la nuit de demain, ils n'ont pas de surprise le matin. Parce que Dieu les prévient toutes ces choses qui se passent pendant la nuit. Ne dors pas comme qui que ce soit pendant la nuit. Réserve le temps pour Dieu. Consulte Dieu pendant la nuit. Je m'accorde David qui ne faisait rien sans consulter Dieu. Toute chose dans sa vie, même s'il est devant la menace de mort, devant lui comme ça, il va prendre seulement même une minute pour consulter son Dieu. Shalom l'Église. Les jours-là, Aman, quand il est venu joyeux, enthousiasmé, croyant que non, c'est Mardoché qui sera mort. Le roi lui demande, le matin là, quelle marque de distinction que le roi pouvait donner à quelqu'un qui veut honorer. Aman va dire, mais dans ce pays, c'est moi qui suis le premier ministre. C'est moi qui ai le privilège du roi. C'est moi, même la reine Esther a invité à un festin. Donc c'est moi qui ai tout. Je suis tout dans ce royaume. Mais quelle autre personne que le roi peut honorer dans ce pays? Comme il considère, il croyait que c'était lui, il dit, il faudra qu'on prenne les vêtements royaux. On va mettre cet homme-là, et on va prendre le cheval-là du roi, que cet homme-là va s'asseoir dans ce cheval-là, et on va prendre des gens tout autour de lui pour aller avec lui, et ces gens vont commencer à les chanter. C'est ainsi que la personne que le roi veut honorer. Et le roi lui dit, c'est bien, tu as bien dit. Ça va. Il dit, tu as bien dit. Prenez les vêtements royaux, prenez le cheval, donnez à Mardoché. Et Aman, ce qu'il a avec Mardoché, c'est cet homme-là que le roi veut honorer. À cause de la vie. Ces gens crient que non. Ils vont te bouffer le matin. Non, 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 non. Je dis à quelqu'un, la donne va changer. Amen. La donne va changer. Mais je dis, je prophétise sur toi. Même si tu étais dans les filets des loisirs, même si tu étais déjà dans l'air guet-apens, même si la nuit, il t'avait déjà pris pendant la nuit, mais je prophétise pour ta vie. Ce matin-là, comme tu es mis dans cet endroit, bien aimé, la donne change dans les noms de Jésus. Ça veut dire, waouh, les temps, c'est ce qui est espéré. Prendre la domination sur les Juifs dans ce pays-là. La Bible dit, quand la date est arrivée,
Ce fut au contraire de ce qui arrivera. Tout ce que l'ennemi a préparé pour ta vie bien-aimée, que ce soit au contraire de ce qui va arriver dans le nom de Jésus. Shalom l'église. Tu ne mourras pas par les pieds des ennemis. Non, je dis, tu ne mourras pas par les pieds des ennemis. Tous ceux qui vont manigancer, tous ceux qui vont faire contre toi, bien-aimé, ça sera nul et sans effet. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Écoutez ce que dit David. Écoutez. Disons Psaume 41, verset 6 à 11. Amen. Mes ennemis disent méchamment de moi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Ah, il se demande. Pose-toi la question. Levez-vous aussi. Il va parler avec moi. Fais comme si c'était toi. Fais comme si c'était. Hein? Enlève David. Mets-toi maintenant. Vas-y. Quand mourra-t-il? Commencez le passage. Mes ennemis disent méchamment de moi. Mes ennemis disent. Commence à te demander. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand je mourrai. Quand périra son nom? Quand mon nom va périr. Si quelqu'un vient me voir. Si quelqu'un vient me voir. Il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médisance. Il s'en va. Et parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Oh. Écoutez, même si tous tes ennemis chuchotent contre toi, je déclare sur ta vie, ça sera nul et sans effet. Au nom de Jésus. Il pense que mon malheur causera ma ruine. Il pense que mon malheur cause. Même ici, je suis malade. Même ici, je suis en train de traverser des moments tellement difficiles. Et il pense que mon malheur causera quoi? Ma ruine. Ça causera ma ruine. Mais non, c'est un temps seulement que Dieu a permis dans ma vie. C'est un temps que Dieu a permis dans ta vie. Ton malheur ne causera jamais ta ruine. Dans le nom de Jésus-Christ. Il est dangereusement atteint. Il croit que je suis atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Il croit que non, comme je suis par terre, je ne vais plus me relever. C'est lui-là même avec qui j'étais en paix. Ah, c'est ça qui me fait mal. La Bible dit, David dit, même la personne à qui j'étais en paix, même la personne à qui on avait de bonnes relations, il n'y avait pas de problème. Hein? Et continue, qu'est-ce qu'il dit? Qui avait ma confiance. Cette personne-là qui avait ma confiance, je lui disais tout. Je parlais de tout, et de rien à cette personne-là. Et qui mangeait mon pain. Il mangeait même mon pain. Même mon père, il mangeait. Je l'invitais chez moi. Je lui donnais tout. Il y avait tout, toute ma confiance. Il mangeait mon pain. Il lève les talons contre moi. Et cette personne-là même lève encore les talons contre moi. Il devient contre moi. Toi, éternel, aie pitié de moi. Premièrement, aie pitié de moi. Et rétablis-moi. Et rétablis-moi. Je leur rendrai ce que Ah, que mon Dieu te rétablisse au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie que mon Dieu te rétablisse au nom de Jésus. Non, tu ne mourras pas avec cet état-là, avec cet échec-là, avec cette maladie-là, avec ce blocage-là. Que mon Dieu te rétablisse dans le nom de Jésus. Mon Dieu va te rétablir malgré cet échec-là, malgré ce blocage-là, malgré les rejets-là, malgré ce qui t'est en train d'attirer. Je prophétise sur ta vie, mon Dieu va te rétablir. Tu seras rétabli dans le nom de Jésus. Alléluia. Continue. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Oh, waouh! Waouh! Non. Venez pas, s'il vous plaît. Venez pas. Il dit, je connaîtrai que toi, Dieu, tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Autrement dit,
si mon ennemi ne me gagne pas, c'est par là, je connaîtrai que tu m'aimes. Je refuse que tes ennemis te gagnent. Si ton calice hier, aujourd'hui, je prophétise sur ta vie que aucun de tes ennemis ne peut te résister. Ils ne te gagneront jamais. Plus jamais, plus jamais, et plus jamais, dans le nom de Jésus. On va prier, levez-vous. Je vais préparer autre chose. Je vais parler de deux femmes prostituées. Je pense que je parlerai prochainement. Que pendant la nuit, que l'île avait. Alléluia. Je refuse que cette maladie-là va te triompher. Je refuse pour toi, bien-aimé. Je reconnaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas. Amen. Ou tu es Dieu, ou tu ne l'es pas. Il y a deux choses. Amen. La chose qui est plus drastique dans la vie d'un homme, c'est tomber dans le piège de ses ennemis, et mourir sur le pied de ses ennemis. Non! Je n'accepte pas cela pour toi. Tu ne tomberas jamais dans le pied de tes ennemis. Je reconnaîtrai que toi tu m'aimes. Si aucun ennemi ne triomphe de moi, il ne peut jamais me triompher. Jamais. Même s'ils font partie de ma famille, même s'ils font partie de mon entourage, de mon environnement, ils ne me vaincront jamais. Même si ce sont des rois, même si ce sont des présidents, ils n'ont pas le droit de me vaincre. Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées dans la maison d'Israël, aucune de toutes ces paroles-là resta sans effet. Tout est accompli. Toutes les paroles que tu as prononcées sur ta vie, bien-aimée, qu'il pleuve, qu'il neige, ça va s'accomplir dans le nom de Jésus. Nous allons attaquer qui est bon. Quel est ton problème? Quelle est ta situation?
les neutraliser. Tu vas les neutraliser maintenant. Tu vas renverser la donne. Je dis que toutes les réunions, depuis le mois de janvier, jusqu'à nos jours, il y a eu des réunions contre toi. Tu vas les neutraliser maintenant. Comment ça prend l'autorité? Comment ça neutraliser toutes les réunions contre toi? Comment ça les neutraliser? Comment ça les neutraliser? Dans le nom de Jésus. 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 Comment ça neutraliser toutes les réunions? Contre toi. Contre ta vie. Renverse-la. Et renverse-la. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce que les gens prédisaient contre toi. Commence à renverser. Commence à renverser. Commence à renverser. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aucun de tes amis ne pourra te vaincre. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu ne pourras pas renverser ta femme. Tu ne pourras pas faire des pièges. Commence à renverser. Commence à renverser. Commence à renverser. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Écoutez-moi. Si depuis janvier, tu constates que non, l'ennemi t'a pris des choses. Bien-aimé, nous sommes dans les combats. La Bible, elle, en elle-même, c'est un livre de combats. Dans Genèse, il y a combat. Dans Apocalypse, il y a combat. Donc la Bible en soi, c'est un livre de combat. Nous allons bien laisser l'ennemi a pris des choses qui te concernent. Ne laisse pas toutes ces choses-là dans la main de ton ennemi. Tu vas commencer à les arracher dans sa main. Dans le nom de Jésus. Commence à arracher, commence à arracher. Non, 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 ne reste pas silencieux. Commence à arracher, commence à arracher. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. S'ils ont pris ta maternité, arrache ta maternité. S'ils ont pris tes enfants, s'ils ont vendu tes enfants, n'accepte pas que tes enfants être vendus. Commence à les arracher. Commence à les arracher. S'ils ont pris ta vie de prière, commence à arracher ta vie de prière. Si ta vie, s'ils ont pris tes mains, ta félicité, ton bonheur. Beaucoup de gens les ont pris leur bonheur. Commence à arracher ton 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 bonheur. Tu n'es pas venu en France pour souffrir. Commence à arracher. C'est que l'ennemi a pris de toi. C'est que l'ennemi a pris de toi. Commence à arracher. Commence à arracher. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à arracher. Commence à arracher. Commence à arracher. C'est que l'ennemi a pris de toi. Il a succès. Il a envoyé ton étoile. Il a envoyé ton étoile. L'ennemi a envoyé ton étoile. Commence à arracher ton étoile. Commence à arracher ton étoile. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il a pris ta santé. Commence à arracher ta santé. Commence à arracher ta santé. Arrache ta santé. Arrache ta santé. Dans le nom de Jésus. 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 Il a pris ton mariage. Ta vie de couple, l'ennemi a pris. Commence à arracher. Commence à arracher. Commence à arracher. Ce que l'ennemi a pris de toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à arracher. Commence à arracher. Commence à arracher. Dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a pris de toi. Depuis janvier jusqu'à ce mois-ci. Je dis à quelqu'un. Aucun de tes ennemis ne pourra te vaincre. Aucun d'eux ne pourra te vaincre. Non, 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 non. Celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est plus grand. Commence à arracher. Commence à arracher. Commence à arracher. Commence à arracher. Malgré ce qu'ils ont pris. Malgré ce qu'ils ont pris. Malgré leur piège. Commence à arracher. Dans le nom de Jésus. 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 Écoute maintenant. Toute personne qui veut s'hasarder maintenant, qui sort de chez lui pendant la nuit pour venir dans ta maison,
Bien-aimé, tu vas parler pour cette personne-là qui va quitter son corps, qui va s'engager maintenant, de quitter son corps pendant la nuit, de venir chez toi pendant la nuit, tu vas faire des déclarations. Cette personne-là ne rentrera plus chez lui. Allez, commence à déclarer maintenant. Commence à déclarer. Tu vas déclarer. Tu vas s'engager, je ne peux pas. Dis-toi changer ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te dis, prends tes bagages. Écoutez, il a dit aux disciples les jours-là, je vis Satan tomber comme un éclair. Waouh, quelle parole. Il dit, je vis Satan tomber comme un éclair. Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien, je dis bien rien ne pourra te nuire. L'ennemi c'est qui? L'ennemi c'est lui qui cherche à te nuire. L'ennemi c'est qui? C'est lui qui prépare de mauvaises choses contre toi. C'est celui-là qui est un ennemi. Mais gloire à Dieu, il nous a donné le pouvoir de marcher au-dessus de tous nos ennemis. Maintenant, tu vas commencer à marcher au-dessus d'eux. Tu vas commencer à les piétiner. Si tu les connais par les noms, si tu leur nom bien, nous sommes dans les temps où c'est nous maintenant nous allons goûter ces gens-là. Commence à citer leur nom et commence à les piétiner dans le nom de Jésus. Commence à piétiner les ennemis. Commence à les piétiner. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Commence à les piétiner. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous sommes dans le combat. Commence à les piétiner. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Dis après moi. Moi, prince, je reconnaîtrai que Dieu est mon Dieu. Si mon ennemi ne vient pas triompher de moi, je déclare l'échec de tous mes ennemis dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Aucun d'eux ne pourra me résister au nom de Jésus. Et je vais aller sa parole. Entendez bien pour le nom de Dieu. Entendez bien pour le nom de Dieu.